Est-ce que vous souhaitez que je parte de ce château? Si oui, touchez la machine. D'accord. Oh, ok. D'accord, d'accord. Très bien. Écoutez, j'ai des frissons. Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement dans un manoir, donc j'ai pas beaucoup d'informations sur ce lieu. Je sais qu'il était habité par un couple de personnes âgées qui sont décédées apparemment dans les années 70. Donc le lieu n'a pas été repris. Il a été pas mal vandalisé. Il devait être pris par une école de stylisme. Le projet a été avorté. Et ce qui était assez révolutionnaire dans ce château, c'est qu'il y avait pas mal de salles d'eau dedans. Et à l'époque, c'était une petite révolution parce qu'on n'avait pas de salle de bain. Voilà, c'était les premières, on va dire. C'était quand même un synonyme de richesse. Alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait un pigeonnier dans le coin, mais le problème, c'est que les herbes sont tellement hautes que je n'arrive pas à voir où est-ce qu'il est. En tout cas, le pigeonnier à l'époque, c'était un peu comme avoir la dernière Rolls-Royce aux yeux de tout le monde. Tout a été vandalisé, donc il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Donc un couple de personnes âgées qui habitaient ce château et on va essayer de voir si on peut communiquer avec eux ce soir. N'hésitez pas à me suivre. Allez, on y va. Voilà, donc là, j'ai fait un peu le tour. Il y a un escalier en bois, mais je sais pas si c'était le bon endroit pour monter. J'ai pas trouvé d'autres escaliers. À mon avis, c'est un escalier provisoire, mais bon, il n'y a pas d'autre entrée. Alors, le plafond s'écroule un peu, voilà. Il y a un peu des trous au plafond un peu partout. Donc on va faire attention. Là, on a une salle étrange avec un tapis plein centre de la pièce. Je pense que c'est la seule chose qui reste du château, ou du moins ça a dû être emmené par quelqu'un pour faire des soirées ici. On va voir. Bon, on va quand même essayer d'aller voir à l'étage en faisant très attention. Ça peut s'écrouler à n'importe quel moment.
C'est toujours dans la cave justement qu'il se passe des choses. On va dire que c'est tout le temps là, mais c'est pas vrai. Il y a toujours des choses qui peuvent se passer dans un salon principal ou autre. Hein. Ça ne change rien. Moi, je sais qu'à l'étage, j'ai senti quand même pas mal de choses. Mais par contre, je suis toute seule, donc je vais pas m'y aventurer parce que le sol est trop effondré et j'ai pas envie de risquer ma vie toute seule comme ça. Voilà. Voilà, donc on verra ce soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous retrouve ce soir pour l'enquête. À tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a une pièce à la cave qui est assez intrigante. Des personnages qui sont peints au mur, ce qui donne un reflet particulièrement intrigant, avec des petites croix qui sont barrées au mur, comme un prisonnier qui serait resté ici depuis trop longtemps. Bon, on va commencer. Déjà, on va prendre la température. « 8,5 °, déjà. Donc il fait pas très très chaud. Bon, juste pour information, quand on est une femme, on est seul dans un endroit abandonné, c'est vraiment pas évident. Donc je vais faire attention. Allez, on commence. Bonjour. Je m'appelle Hélène. Je viens ici à votre rencontre pour essayer de savoir s'il y a une vie après la mort. Et je tiens dans ma main un boîtier qui vous permettra de communiquer avec moi si vous le souhaitez. Alors n'ayez pas peur, c'est un appareil moderne. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est, mais si vous vous en approchez, ça vous permettra de transmettre des mots que moi je peux entendre
Donc si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas à vous en approcher. Alors c'est vraiment délicat, hein. Quand on est seul, le danger peut être aussi bien le bâtiment qui s'écroule, ou de tomber justement sur quelqu'un de pas très cool aussi, hein, ça peut arriver, ou aussi bien une entité qui n'est pas d'accord. Donc on va se déplacer. Voilà, donc on va commencer la séance de Spirit Voice. Donc s'il y a des entités avec moi, je tiens un boîtier en fait dans la main qui vous permettra de transmettre des mots si vous le touchez, que je puisse vous comprendre. Donc n'hésitez pas à le toucher, et si vous souhaitez communiquer avec moi, ça va me transmettre des mots, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Culture. Culture. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Tête. Une tête. Germaine. Germaine. Alexandre. Alexandre. Ok. Vous vous appelez Alexandre ? C'est votre prénom ? Germaine également ? Vous êtes deux. Êtes-vous deux ? 35 ans. Vous avez 35 ans ? Wagon. En wagon. Pendre. Pendre. Ok. 59 ans. Vous avez 59 ans ? Ariège. Je sens comme une odeur de parfum. Répété. Répétez. César. César. Est-ce que vous travailliez ici avant, à l'époque ? Supprimé. Qu'est-ce que vous... Esquinté. Qu'est-ce qui est esquinté ? C'est le château ? 5. Étable. Étable. La torture du tonneau. La torture du tonneau. J'entendais pas.
Signifier. Signifier. Gautier. Gauthier. C'est votre prénom, Gauthier? J'entends comme des pas en fait dans le long couloir. Alors est-ce que c'est mon esprit qui me joue des tours parce que je suis vraiment toute seule? Et c'est vraiment pas évident pour le coup là. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Peut-être que vous avez un message à transmettre. Je suis là pour ça. J'essaie de communiquer avec vous. Il y a eu le mot pendre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un suicide ici? Quand. Quand? Quand? Cercueil. Cercueil. D'accord. Ecclésiastique. Un ecclésiastique. Heure. Vous étiez religieux? Bénédictin. Bénédictin. Ok. Faible. Vous êtes faible? Donatien. Marseille. Est-ce que vous habitiez ici? Paris. Est-ce que vous habitiez ici? Encore. Encore. Monique. Monique? Vous êtes Monique? Cette séance de Spirit Voice ne donnera rien. Bon, on va prendre la température, on va bien voir. « 9 degrés. Bon, c'est pas chaud. Hein. Allez. Bon, je vais allumer le K2 quand même. Voilà. Pour voir s'il fonctionne également. Et on va allumer la Ghostbox pour essayer de communiquer avec eux. Madame, monsieur, je tiens dans la main 2 boîtiers. Un où si vous le touchez, ça vous permet de faire des variations de bruit et de lumière. Et l'autre, vous pouvez communiquer avec moi, je pourrais vous entendre. N'hésitez pas à vous rapprocher et de communiquer avec moi. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît?
Vous êtes présent avec moi. Est-ce que vous pouvez toucher le... Ok, ok. Ok. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous poser des questions. Par oui ou par non, vous me répondez. Le oui, vous touchez le boîtier. Le non, vous ne le touchez pas. Ça me permettra de nous comprendre. Est-ce que vous êtes une femme? Donc non. Vous êtes un homme? Touchez le boîtier si vous êtes un homme. Est-ce que vous étiez le propriétaire de ce château? Ou la propriétaire? N'ayez pas peur de moi. Je suis venue pour communiquer avec vous, donc n'hésitez pas à toucher le boîtier pour communiquer. Vous êtes peut-être effrayé également. Moi aussi. Vous voulez communiquer avec moi? Je vais me déplacer dans la pièce. Ok, merci. Donc je vais répéter ma demande. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, touchez le boîtier. Je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts. Ok. D'accord, vous êtes un homme. Bon. Est-ce que vous habitiez ce château à l'époque? Si oui, touchez le boîtier. Ok. D'accord. Vous habitiez ce château. Est-ce que vous habitiez ce château à partir de 1900, 1900? Si oui, touchez le boîtier. Ok. D'accord, merci beaucoup. Merci de communiquer avec moi, hein, vraiment. Il y a des effets de lumière, c'est inquiétant. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château, s'il vous plaît, monsieur? Si oui, touchez le boîtier. Je sens que c'est vraiment présent. D'accord. Vous êtes décédé dans ce château. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous êtes heureux
là où vous êtes. Êtes-vous heureux, monsieur? Si oui, touchez le boîtier. D'accord, vous êtes heureux. Bien. Est-ce que vous êtes seul dans ce château ou êtes-vous plusieurs personnes décédées? Êtes-vous plusieurs? Si oui, touchez la machine, s'il vous plaît. Donc vous n'êtes pas plusieurs, vous êtes seul dans ce château. D'accord. Merci. Merci pour votre réponse. Vous êtes rapide et je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts. Donc vous êtes seul. Est-ce que vous avez la sensation d'être perdu ici? Êtes-vous perdu? Toujours pour le oui, touchez. Sinon, ne touchez pas. Donc vous n'avez pas la sensation d'être perdu. Vous êtes chez vous. Je voulais vous demander, monsieur, est-ce que vous auriez un éventuel message à me communiquer dans le monde des vivants? Peut-être que vous avez un message à nous communiquer? Si vous avez un message à nous communiquer, faites sonner la petite machine, touchez-la. Vous n'avez rien à dire. Bon, très bien. Je comprends. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, je suis juste de passage. En tout cas, je vous prie vraiment de m'excuser parce que je suis rentrée chez vous, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Ici, on est en 2023 et le château est grand ouvert. Donc, je me suis vraiment permise de rentrer chez vous. J'espère que ça ne vous a pas froissé. En tout cas, je ne vais pas rester longtemps. C'était juste pour essayer de communiquer avec vous. Vous me pardonnez? J'espère que je ne vous ai pas froissé en venant ici. En tout cas, voilà. Je vais me déplacer un petit peu dans le château et ensuite je partirai et vous resterez ici si vous êtes heureux comme vous nous l'avez dit. En tout cas, je vous remercie énormément de vos réponses, monsieur. Et je vais circuler dans le château. Merci beaucoup. Waouh. Donc là, on a eu pas mal de résultats assez sympas au K2. Bon, on va se déplacer dans le château. On va voir ce que ça donne. Et c'est une bonne expérience. Allez, on y va. Bon voilà, j'ai changé de pièce. Je vais tenter une séance de
de Ghostbox. Je vais quand même allumer le K2. Je suis désolée, je regarde tout le temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. C'est un peu stressant quand on est seul. Voilà. Allez. Je vais allumer le K2 et la Ghostbox. Madame, monsieur, je suis actuellement dans une autre partie de la cave. Et... D'accord. Vous êtes présent avec moi, hein? Alors, je tiens juste à préciser que mon téléphone est bien en mode avion et ensuite je l'ai éteint. Donc, c'est vraiment pas... Oui. D'accord. Donc, vous êtes bien présent avec moi. Est-ce que vous êtes... Je vais arrêter ça. Est-ce que vous êtes la même personne que... Ok. Êtes-vous la même personne que j'ai eue tout à l'heure, le monsieur? Est-ce que c'est vous? Alors, si c'est vous, touchez la machine, s'il vous plaît. D'accord. Donc c'est toujours vous. Ok. Vous m'avez suivi. Vous surveillez ce que je fais. Bon. J'ai une question quand même. Est-ce que vous souhaitez que je parte du château? Si oui, touchez la machine. Et si vous... Est-ce que vous me permettez de rester un peu ici pour essayer de communiquer? D'accord. Merci beaucoup, monsieur, c'est gentil. J'ai l'impression que vous êtes très conciliant. Merci à vous, en tout cas. C'est charmant de votre part, monsieur. Merci. Maintenant, si vous souhaitez communiquer un peu avec moi, vous savez, j'ai une autre machine dans la main, là, et j'aimerais vous entendre. J'aimerais communiquer avec vous et vous entendre. Est-ce que c'est possible pour vous si je l'allume? Si oui, touchez la machine, s'il vous plaît. Peut-être que vous ne savez pas. Bon. Je vais éteindre la machine qui fait des lumières. Et ensuite, je vais allumer celui-ci. Essayez de communiquer avec celui-ci, que je puisse vous entendre. On va tenter. C'est une histoire de fou, là.
Monsieur, j'ai juste changé de boîtier. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Est-ce que vous pouvez communiquer en touchant cette boîte-là? C'est peut-être difficile pour vous, ce moyen de communication. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez le propriétaire, ou du moins que vous avez habité ce château. Vous avez habité longtemps ce château? Êtes-vous toujours là, monsieur? J'ai l'impression que il n'arrive pas à communiquer avec la Ghostbox. On va vérifier s'il est toujours là. Apparemment, ça fonctionne avec celui-là. Monsieur, j'ai repris l'ancien matériel. Est-ce que vous êtes toujours présent avec moi? D'accord. Vous êtes toujours présent. Bon, bah très bien. Donc, j'ai allumé l'autre boîte avec laquelle je souhaitais communiquer avec vous, mais apparemment, vous n'y arrivez pas, c'est bien ça? Si oui, si vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre boîte, touchez celui-ci, s'il vous plaît. Je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts de communiquer, mais n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc peut-être que vous ne souhaitez pas communiquer avec l'autre boîte. C'est bien ça? C'est étonnant parce que ça s'est apaisé. Tout à l'heure, je sentais pas mal de lourdeur dans la pièce. Et là, il y a comme une sensation d'apaisement. C'est un chien. Je me demande même si le monsieur est pas parti. D'accord, non. Ok, vous n'êtes pas parti. Non. Très bien. C'est fou quand même.
Non, vous êtes bien là. D'accord, d'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci de vos réponses. J'ai déjà posé la question, mais je sais pas si... Pardon. Je sais pas si je discute avec la même personne, donc je vais poser cette question régulièrement. Est-ce que vous souhaitez que je parte de ce château? Si oui, touchez la machine. D'accord. Oh, ok. D'accord, d'accord. Très bien. Écoutez, j'ai des frissons. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je suis pas là pour vous déranger, monsieur. Donc maintenant, j'ai discuté avec vous et peut-être qu'il est temps de partir. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vais rassembler mon matériel et je vais vous laisser tranquille. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Et je vais partir de ce château. Vous restez ici et merci beaucoup pour toutes les réponses que vous m'avez données. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Cette première expérience, seule, a été à la fois effrayant et captivant. Je compte multiplier mes recherches en vous offrant, je l'espère, dans mes futures enquêtes, de nombreux résultats afin de découvrir ce qu'est l'après-vie.